Pour créer de la richesse, il faut être proactif et prendre sa vie en main. Les riches croient qu'il faut créer sa propre vie, tandis que les pauvres pensent que la vie leur arrive et qu'attendre que la vie leur arrive ne mène pas à la création de richesse. Au contraire, il est nécessaire d'être intentionnel et ouvert à de nouvelles opportunités. Tout comme un agriculteur prépare le sol avant de planter des graines, vous devez également vous préparer à la création de richesse. Vous devez également vous préparer à la création de richesse en changeant votre état d'esprit, vos idéologies et vos croyances. Pour commencer, voici 10 mesures concrètes que vous pouvez prendre immédiatement. Premièrement, dépensez judicieusement pour créer de la richesse. Il est essentiel de contrôler vos habitudes de consommation si vous voulez devenir riche. N'essayez pas de paraître riche en dépensant excessivement pour des choses qui ne vous aideront pas à atteindre vos objectifs. Concentrez-vous plutôt sur la constitution de votre patrimoine en évitant les dépenses frivoles. Vous pouvez toujours vous faire plaisir de temps en temps après avoir atteint un objectif ou accompli une tâche, mais n'en faites pas une habitude. Lorsque vous commencez à gagner de l'argent, il est tentant de s'offrir un style de vie somptueux, mais il est préférable de rester discipliné et de se concentrer sur son objectif de constitution d'un patrimoine. Deuxièmement, faites de l'épargne une priorité en fixant un montant régulier à épargner. Il est important de contrôler vos dépenses et de mettre de côté une partie de vos revenus pour les jours difficiles. L'épargne peut non seulement vous aider à faire face aux dépenses imprévues, mais aussi créer des opportunités de constitution de patrimoine. Avec des liquidités en main, vous pouvez saisir des opportunités d'investissement ou tirer parti de ventes en difficulté lorsqu'elles se présentent. Être financièrement prêt à agir rapidement est essentiel pour réussir. Prenez donc l'habitude d'épargner et voyez votre patrimoine s'accroître au fil du temps. Troisièmement, investissez votre argent pour le faire fructifier. Pour pouvoir investir, vous devez d'abord avoir économisé de l'argent. Cultiver l'habitude d'épargner est donc une base essentielle à la constitution d'un patrimoine. Cependant, ne vous contentez pas d'épargner pour le plaisir. Cherchez plutôt des occasions d'investir votre épargne dans des projets qui généreront des rendements à long terme, comme l'immobilier ou les actions. Bien entendu, ne soyez pas imprudent dans vos investissements. Assurez-vous toujours que l'opportunité que vous saisissez est légitime et intéressante. Sinon, vous risquez de perdre tout l'argent que vous avez travaillé dur pour économiser. Quatrièmement, trouvez d'autres moyens de gagner de l'argent. Si vous voulez augmenter vos revenus, il est bon de penser à trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. N'avoir qu'une seule source de revenus peut s'avérer risqué en cas de perte d'emploi ou de crise économique. C'est pourquoi il est judicieux de disposer de plusieurs moyens de gagner de l'argent, au cas où. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour gagner de l'argent supplémentaire, comme démarrer une activité secondaire qui complète votre activité principale. Vous pouvez aussi utiliser vos compétences et vos centres d'intérêt pour créer quelque chose de cool que les gens paieront, comme un blog, une chaîne YouTube ou même un livre. Avec l'Internet, il existe des tonnes de possibilités de gagner de l'argent au-delà d'un simple travail de 9 à 5. Ne vous limitez donc pas à une seule façon de gagner de l'argent. Explorez vos options et voyez ce qui vous convient. Cinquièmement, faites de la réduction de vos impôts une priorité absolue. C'est une priorité de minimiser vos impôts autant que possible, mais je ne suggère pas que vous évitiez complètement de payer vos impôts. En revanche, envisagez d'utiliser des comptes fiscalement avantageux pour vos investissements. Parmi ces comptes, citons le 401(k), qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur l'argent que vous versez pendant un an, en fonction de votre taux d'imposition. Cela peut vous permettre d'économiser jusqu'à 30 cents pour chaque dollar placé sur le compte. Bien que vous deviez payer des impôts sur le revenu lorsque vous retirez l'argent pendant la retraite, vous serez probablement dans une tranche d'imposition inférieure à ce moment-là. Une autre option est le Roth IRA, qui impose d'emblée l'argent que vous placez sur le compte. En revanche, vous n'aurez pas à payer d'impôts sur le retrait de l'argent. Ce type de compte est utile si vous vous attendez à payer plus d'impôts après la retraite que vous n'en payez actuellement. D'autres comptes fonctionnent de la même manière que le Roth IRA, notamment le compte d'épargne études 529 et le compte d'épargne santé HSA.
Mais vous ne pouvez utiliser les fonds qu'à des fins spécifiques, telles que les dépenses d'éducation et de soins de santé. Quel que soit le compte que vous choisissez, ils peuvent vous aider à atteindre le même objectif, économiser de l'argent sur les impôts. Sixièmement, avoir un mentor pour apprendre. Avoir un mentor avec qui apprendre est également essentiel pour atteindre votre objectif de devenir riche. Vous pouvez éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux et même surpasser leurs réalisations. Il vous servira de guide pour atteindre vos objectifs. Bien que la richesse puisse être atteinte par n'importe qui, seul un petit nombre d'individus parvient à entrer dans le club des milliardaires, car cela exige des efforts délibérés et concentrés, ainsi qu'une discipline inébranlable. Naturellement, tout le monde n'est pas fait pour cela. Ils préfèrent le raccourci vers la richesse plutôt que le travail rigoureux et peu glorieux qui est une condition préalable à la création de richesse. La base de la création de richesse est assez simple, gagner le plus possible tout en dépensant le moins possible. Si vous pouvez vous permettre de suivre cette règle simple et de jouer sur le long terme, vous serez récompensé par la richesse. Septièmement, associé aux personnes inspirantes. Il est important que les personnes que vous choisissez de fréquenter soient une source d'inspiration et de motivation. Les recherches montrent qu'une personne riche ayant des amis pauvres risque de devenir pauvre, ou qu'un aigle vivant parmi des poulets n'apprendra pas à s'élever dans les airs. Il est donc essentiel de s'entourer de personnes qui sont sur le même chemin que vous ou qui sont déjà sur la voie de la réalisation de leurs objectifs. Vos amis ont un impact significatif sur votre réussite et jouent un rôle crucial dans la réalisation de vos rêves. Si courir seul peut vous aider à atteindre rapidement vos objectifs, courir avec des amis vous permet d'aller loin. Courir avec des amis vous permet d'aller loin et il est important de sélectionner soigneusement vos amis plutôt que de les laisser vous choisir. Huitièmement, choisissez un bon partenaire de vie. Le choix d'un bon partenaire de vie est crucial pour votre parcours vers la constitution d'un patrimoine. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un compagnon avec qui partager votre vie, mais plutôt quelqu'un qui vous soutiendra et vous encouragera à réaliser vos aspirations. Un conjoint compatible qui partage vos rêves et vos objectifs vous apportera un avantage précieux. D'un autre côté, épouser la mauvaise personne peut s'avérer désastreux sur le plan financier. Des études montrent que le divorce peut absorber jusqu'à 75% de votre valeur nette personnelle, vous laissant émotionnellement épuisé et sans inspiration pour poursuivre vos rêves. Les distractions d'un foyer malheureux peuvent avoir un impact négatif sur votre bien-être et vos finances. Il est donc essentiel de choisir judicieusement votre partenaire de vie pour vous assurer d'avoir un compagnon fiable et solidaire dans les moments de défi et d'adversité. Neuvièmement, la richesse n'est pas un cadeau, elle se mérite. Comprenez que la richesse n'est pas un cadeau. C'est quelque chose que l'on gagne. N'importe qui peut vous donner de l'argent, mais la vraie richesse se gagne en créant constamment de la valeur au fil du temps. Même si vous héritez d'une fortune. C'est uniquement parce que vous avez un lien de parenté avec la personne qui l'a gagnée. Vous ne pouvez pas être une personne quelconque et recevoir le même héritage. Pour créer de la richesse, vous devez travailler dur et développer vos compétences. Ce ne sera pas facile, surtout si vous ne venez pas d'une famille riche, mais c'est possible. Que vous ayez ou non hérité d'une fortune, vous pouvez toujours vous efforcer de laisser derrière vous une famille financièrement à l'abri. Dixièmement, continuez à avancer malgré les échecs en matière d'objectifs financiers. Vous pouvez parfois avoir envie d'abandonner vos objectifs financiers, mais il est important de persévérer même lorsque cela semble difficile. Rappelez-vous tous les progrès que vous avez accomplis et célébrez vos réussites. Encouragez-vous à donner le meilleur de vous-même et entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Un bon conjoint et un cercle d'amis positifs peuvent vous aider à rester motivé. N'abandonnez pas vos rêves de sécurité financière, car avec de la détermination et le bon soutien, vous pouvez surmonter tous les obstacles qui se présentent à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé instructif ou agréable, manifestez votre soutien en levant le pouce. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour rester au courant de nos derniers contenus. Merci d'avoir regardé et bonne journée. Rendez-vous dans la prochaine édition. Vivre et non survivre. Soyons prospères.